Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de commenter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a parlé des 7 catégories de personnes qui vont bénéficier de l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Nous avions dit que les 7 catégories qui ont été mentionnées dans ce hadith ne sont pas exclusifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans d'autres hadiths a cité d'autres catégories de personnes. Et il se peut qu'il y ait d'autres catégories qui n'ont été mentionnées ni dans ce hadith ni dans les autres hadiths dont on a cité quelques-uns. La deuxième question à laquelle nous avons répondu, c'est de savoir pourquoi aurions-nous besoin de cette ombre-là. Et on a parlé que le jour de ce que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le jour du jugement, Allah azza wa jalla fera rapprocher le soleil des têtes des créatures lorsqu'ils seront rassemblés. Et de même, il va ordonner aux anges de rapprocher l'enfer de ces créatures. Donc forcément, sous la chaleur torride de ces deux proximités, chacun de nous aura besoin de l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fi dhillihi, cette catégorie de personnes bénéficieront de l'ombre de Dieu, de l'ombre de Dieu. Que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'ombre de Dieu? Lorsqu'on attribue l'ombre à Allah azza wa jal, ceci a un sens d'honorification. C'est comme lorsqu'on qualifie les mosquées de maison de Dieu, ou bien les demeures de Dieu, ou bien lorsqu'on qualifie la chamelle qui a été envoyée à Thamoud, la chamelle de Dieu. Donc c'est pour honorifier ce qu'on a attribué à Allah azza wa jal. Donc lorsqu'on dit l'ombre de Dieu, c'est pour honorifier cette ombre-là, c'est pour montrer que cette ombre est bénie. Elle est bénie et qu'elle vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci dit, les savants ont divergé sur le sens de cette ombre-là. Est-ce qu'elle a un sens métaphorique ou bien est-ce qu'elle a un sens réel? Une partie des savants dit qu'elle a un sens métaphorique. Lorsque les Arabes disent un tel est sous l'ombre du roi un tel, ça veut dire il est sous la protection de ce roi, il est sous la bénédiction de ce roi et il est sous la générosité de ce roi. Donc pour cette catégorie des savants, le fait de dire sous l'ombre de Dieu, c'est un sens métaphorique, donc ils l'ont interprété que ces gens-là seront protégés par Allah azza wa jal, ils ne seront pas du tout touchés par la chaleur torride et par la proximité de l'enfer ou la proximité du soleil. Mais il y a une autre catégorie de savants qui ont dit que cette ombre-là, elle est réelle. Et il s'agit ici soit de l'ombre du trône d'Allah azza wa jal, soit d'une autre ombre qu'Allah azza wa jal va créer. Et c'est dans ce sens qu'est partie une grande partie des musulmans. Et il se base sur une autre version du hadith qu'on est en train de commenter, qui a été rapportée par Saïd ibn Mansour sur Salman al-Farisi. Et cette version-là a été considérée par Ibn Hajar al-Asqalani comme ayant une chaîne de transmission bonne, solide. Et dans cette version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette catégorie de personnes seront dans l'ombre du trône de Dieu, seront dans l'ombre du trône de Dieu. Puisqu'ici il a parlé du trône, donc on parle bel et bien d'une ombre réelle, et il s'agit de l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci aussi a été appuyé par un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ceux qui s'aiment en Allah azza wa jal seront dans le jour du jugement dans l'ombre de son trône, seront dans l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Donc avec ces deux hadiths, donc on peut aller dans ce sens-là que l'ombre dans laquelle on sera abrité, Inch'Allah, ça sera l'ombre du trône.
Et d'autres personnes ont dit qu'il s'agit du nombre qu'Allah Azza wa Jal va créer, d'une certaine manière, dont on ne connaît pas forcément le secret. Et ils prennent pour preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit, ceux qui apprennent par cœur Surat al-Zahrawayn, les lumineuses, Surat al-Baqarah et Surat al-Imran, viendront le jour du jugement protégés par 2 nuages, ou bien 2 ombrelles, ou bien 2 groupes d'oiseaux qui vont étaler leurs ailes afin de les protéger. Donc là aussi, il s'agit d'une autre ombre, d'une autre catégorie, et c'est pour cela que les savants ont dit qu'il s'agit bel et bien d'une ombre réelle et non pas une ombre métaphorique. En tout état de cause, ce qui nous concerne, c'est de savoir qu'on sera sous la protection d'Allah Azza wa Jal si on fait partie de ces 7 catégories de personnes. Et peu importe d'entrer dans une polémique pour savoir quel est l'avis le plus probant, le plus important c'est que la protection est de fait, elle est de mise et elle sera réelle. Et ce qui nous concerne, c'est qu'il faut œuvrer dans le bon sens pour mériter et bénéficier de cette rétribution d'Allah tabaraka wa ta'ala. La première catégorie qui a été mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'imam al-adil, l'imam juste, l'imam qui est juste. Et l'imam, c'est une notion qui est un peu générale. Ça fait référence premièrement au gouverneur, au sultan, au gouverneur qui gère un pays par exemple, ou bien qui gère une partie d'un pays, qui a un pouvoir. Mais d'autres savants disent que ceci englobe aussi tout celui qui a un pouvoir, même en dessous d'un gouverneur, tel qu'un juge, par exemple, qui va juger dans les affaires des êtres humains, tel qu'un savant qui va donner des fatwas sur les questions que les gens vont lui poser, tel qu'un directeur, un enseignant, toute personne qui a une responsabilité parmi les responsabilités qui gèrent la communauté des musulmans. Et c'est dans ce sens que Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dit, donc suit dans cette notion-là toute personne qui a une responsabilité qui concerne les musulmans, et ceci est appuyé par le hadith rapporté par Muslim sur Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma qui dit les justes seront sur des chaises en lumière à droite du miséricordieux, ce sont ceux qui jugent juste parmi les leurs et ceux dont ils sont responsables. Donc ici dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a englobé tout le monde, tous ceux qui sont justes, qu'il s'agisse d'un gouverneur ou de quelqu'un qui a une responsabilité limitée, ne serait-ce qu'une responsabilité sur une famille ou sur un pouvoir quelconque qui concerne les musulmans. Et la meilleure définition qu'on a donnée à la justice de ce gouverneur, c'est le fait de suivre l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala et mettre les choses là où il faut. C'est ça la justice, mettre les choses là où il faut, conformément à la volonté d'Allah azza wa jalla et à ce qui agrée à Allah tabaraka wa ta'ala. Chers frères et sœurs, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il cité l'imam al-adil au début? Lorsqu'il a parlé de cette catégorie, il a commencé par l'imam al-adil. Tout simplement parce que l'imam a de la gouvernance, ou bien la responsabilité, ou bien le pouvoir, c'est une responsabilité qui lui donne un pouvoir et qui lui donne les moyens d'exercer le pouvoir. Parce que plusieurs de ceux qui détiennent le pouvoir, qu'il s'agisse de l'argent, qu'il s'agisse de militaires, qu'il s'agisse de notoriété, ils l'utilisent dans le mauvais sens, malheureusement. La majorité l'utilise dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'il te dit, il n'y a personne pour me juger. J'ai l'argent, j'en profite comme je veux. Je le dilapide comme je veux. Je le vole d'où je veux. Et personne ne va me juger. J'ai le pouvoir suprême. Et personne n'a de pouvoir sur moi. Et personne ne peut me juger. Donc, en général, ceux qui ont le pouvoir et qui ont la capacité, ils penchent vers l'égarement. Et ils penchent vers la transgression. Et ils penchent vers l'injustice. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé déjà par la catégorie de ces personnes, mais qui sont justes. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un pouvoir, et notamment un gouverneur, s'il accomplit du bien, s'il est juste, sa justice va se répandre sur toute la société. Et tout le monde va en bénéficier. Et sa justice va donner un équilibre pour toute la société. En revanche, s'il est injuste, s'il est despote, son injustice va se répandre sur toute la société, et c'est là où une grande partie de la société va s'égarer, ou une grande partie de la société va subir de grandes injustices. Donc, les bienfaits d'un gouverneur
ne se limite pas à lui-même, mais il le transcende pour bénéficier à tout le monde. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par celui dont la justice se répand à tout le monde, ou bien à une grande partie de la communauté musulmane. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à faire des du'a pour les gouverneurs justes. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe sur les meilleurs des gouverneurs et les pires des gouverneurs? Les meilleurs des gouverneurs et les pires des gouverneurs. Les meilleurs des gouverneurs sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, ceux pour qui vous faites des prières et qui font des prières pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui est rare. Et il a dit: les pires de vos gouverneurs sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, ceux que vous maudissez et qui vous maudissent. Et d'ailleurs, dans une grande partie, malheureusement, des pays musulmans, on trouve que les gouverneurs ne sont pas aimés par leur peuple. Dans une grande partie. Rares sont ceux qui sont aimés par leur peuple leur font des invocations, et parfois même on est jaloux, ou on n'aime pas que quelqu'un... Non, l'imam Al-Hassan al-Basri disait: si Allah Azza wa Jal me réserve une invocation qu'il exaucerait, je la réserverai à un gouverneur. Si Allah Azza wa Jal me dit: tu as une invocation et je vais l'exaucer, choisis une invocation, je la réserverai à un gouverneur. Parce que si Allah Azza wa Jal le guide, si Allah Azza wa Jal l'oriente dans le bon sens, c'est tout le monde qui va en profiter. Donc je préfère réserver une invocation à quelqu'un dont le bien va bénéficier à une grande partie des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait des invocations pour toute personne qui va avoir une responsabilité dans la communauté musulmane. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Allah, il a invoqué Dieu, ô Allah, quiconque a la charge d'une quelconque responsabilité sur ma communauté et qui la traite avec dureté, soit dur avec lui. Et quiconque a la charge d'une quelconque responsabilité sur ma communauté et la traite avec douceur, soit doux avec lui. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cette invocation, c'est pour que les gouverneurs justes et doux, Allah Azza wa Jal les bénisse et qu'il les oriente vers le bon sens et qu'il les comble de sa miséricorde. Et Allah Azza wa Jal a fait de sorte aussi que l'invocation ou la prière d'un gouverneur juste soit exaucée par lui. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Al-Bayhaqi sur Abu Huraira: 3 personnes, leur invocation n'est pas repoussée, leur prière n'est pas rejetée. 3 personnes dont la prière n'est pas rejetée. Ceux qui mentionnent énormément Allah Azza wa Jal, ceux qui ne cessent de mentionner Allah Azza wa Jal, al-dhakirin Allah kathira. L'injuste, celui qui a subi une injustice, et le gouverneur juste, l'imamu al-muqsit, et le gouverneur juste. Ces 3 personnes, Allah Azza wa Jal exauce leur prière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gouverneur juste, et surtout si on parle du gouverneur, a quelques qualités, ou bien il doit respecter quelques exigences pour qu'il fasse partie des justes. On va en citer 3 lors de ce prêche-là. La première de ces qualités, c'est qu'il répand sa justice sur tout le monde. Il ne fait pas de distinction parmi ses gouvernés. Il ne discrimine pas ses gouvernés. Il ne favorise pas, il ne privilégie pas sa famille ou bien ses proches. Sa justice, justement, est répandue pour tout le monde, quelle que soit la couleur, quel que soit le niveau social de sa communauté. Allah Azza wa Jal s'adressait à David, alayhi salam, et lui dit, ce qui signifie: ô David, nous avons fait de toi un calife sur terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah Azza wa Jal. Et nous avons vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste. Et il était intransigeant sur les questions de justice, au point qu'il a dit: si ma propre fille vole, j'appliquerai la sanction sur elle. Fatima bint Abdil Malik rahimahullah est entrée chez elle et il a trouvé
Omar ibn Abdelaziz, le calife, qui est considéré par certains comme le 5e calife de l'islam, il l'a trouvé en train de pleurer, en train de réfléchir et de pleurer. Et elle lui posa la question, pourquoi tu pleures ainsi? Voilà ce qu'il lui répondit. Il a dit, j'ai pris en charge les affaires de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de toutes les races, les esclaves, il n'y a pas de distinction entre les races ou bien entre les strates sociales. J'ai pris en charge les affaires de la communauté de Muhammad de toutes les races. Et j'ai pensé aux pauvres affamés, aux malades perdus, aux nus et épuisés, aux opprimés et aux soumis, aux étrangers captifs, aux vieillards, à ceux qui ont beaucoup d'enfants et peu d'argent, et à tous ceux qui, aux quatre coins du monde et aux confins du pays, vivent dans la pauvreté. Je savais que mon Seigneur m'interrogera à leur sujet le jour de la résurrection, et je craignais de ne pas pouvoir répondre, alors j'ai pleuré. Je craignais de ne pas pouvoir répondre, alors j'ai pleuré. Autrement dit, c'est le gouverneur juste, il est toujours dans le souci. Est-ce que tout le monde bénéficie de la justice? Est-ce que tout le monde dort tranquille? Est-ce que tout le monde mange bien? Est-ce qu'il y a des pauvres ou pas? Est-ce que les vieux sont dans une situation confortable? Donc il réfléchit à toutes les catégories sociales de la société et encore plus ceux qui sont fragiles ou ceux qui sont démunis. Tel est le gouverneur juste. Et regardez la crainte qui animait Omar ibn Abdelaziz alors qu'il a gouverné à peu près 2 ans, mais il était toujours obnubilé par cette question de répandre la justice sur tous les membres de la société. Chers frères et sœurs, la deuxième caractéristique du gouverneur juste, c'est qu'il insiste pour que tous les musulmans, pour qu'ils gagnent les biens matériels, l'argent, bien les biens matériels d'une manière générale, de ce qui agrée Allah Azza wa Jal d'une manière licite, et qu'il le distribue d'une manière licite dans ce qui agrée Allah Azza wa Jal et dans ce qui va être bénéfique pour la communauté et pour le pays, sans dilapidation. On a demandé à Omar ibn Abdelaziz, le 5e calife, on lui a demandé de renouveler le tissu de Kaaba. Vous savez que chaque année, normalement, la tradition veut qu'on change le tissu de Kaaba. Et on est venu demander à Omar ibn Abdelaziz, il faut qu'on change le tissu de Kaaba. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai décidé cette année de réserver l'argent du tissu au lieu de fabriquer le tissu. Vous savez, aujourd'hui, le tissu, ça coûte très cher, comme on le brode et ainsi de suite. Il a dit, j'ai préféré cette année de réserver cet argent aux pauvres, à ceux qui ne trouvent pas de quoi manger. Et ils sont prioritaires par rapport à Kaaba elle-même. Donc regardez la justice, parce qu'il est responsable de l'argent qui va être dépensé de la trésorerie publique. Il est responsable de chaque sou de la trésorerie publique. Donc il faut qu'il veille à ce qu'il soit distribué dans ce qui agrée à Allah Azza wa Jal. La troisième caractéristique du gouverneur juste, c'est qu'il veille à rapprocher les gens de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, et les éloigner de la désobéissance et de les éloigner du chemin de Ash-Shaytan. Allah tabaraka wa ta'ala dit ce qui signifie à ce propos: ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Et comme on a dit au début de la khutbah, l'imam al-adil, la notion de l'imam al-adil ne se limite pas seulement au gouverneur. Chaque personne peut être un imam. Chaque personne a une responsabilité, qu'elle soit grande ou petite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos dans le hadith qui a été rapporté par le Bukhari sur Abdullah ibn Omar, il dit: chacun de vous est berger et chacun est responsable de son troupeau. Le gouverneur est berger et il est responsable de son troupeau, il est responsable d'y gouverner. L'homme est berger de sa famille et est responsable de son troupeau. La femme est berger de la maison et elle est responsable de son troupeau. Le serviteur est berger des biens matériels de son maître et il est responsable de son troupeau. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire: chacun de nous a quelque part une responsabilité sur un groupe de personnes, que ce groupe soit large ou bien restreint. Donc chacun de nous doit veiller à accomplir cette responsabilité de la meilleure des façons. Si tu ne peux pas être un gouverneur,
si tu ne peux pas être un imam, si tu ne peux pas être un prédicateur, un savant, un juge qui a beaucoup de responsabilités, sois au moins juste dans ta propre famille, sois juste envers tes enfants, sois juste envers ton conjoint. Et tu pourras faire partie de cette catégorie de l'imam al-adil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce fameux hadith.